Donc, Corinne Côté qui a fait pour nous la tournée des bars. Elle est folle, raide. Écoute, il y a toutes sortes de bars. Il y a les speakeasy, ça, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça, là, c'est un bar caché qu'il faut que tu rentres dans un resto louche. Là, tu passes par les toilettes. Tu appuies 3 fois sur le savon du fond, puis là, il y a une grille qui va ouvrir. On va te demander le mot de passe. Trompe-toi pas de mot de passe. On niaise pas avec ça. Être cool, OK? C'est ça, un speakeasy. C'est une place où tu vas parce que tu as le goût d'aller... Tu as le goût de dire que tu es allé là. C'est un peu comme réussir un jeu d'évasion. Surtout que c'est juste pour te vanter. D'ailleurs, c'est plus compliqué entrer dans un speakeasy que sortir d'un jeu d'évasion. OK, moi, il faut que je fasse un aveu. Je connaissais pas l'existence de ces affaires-là avant il y a à peu près 1 mois et quart. J'avais jamais entendu parler. Je connaissais pas ça. Y en a-tu bien gros à Montréal, Val? À Montréal, je sais pas. Moi, je l'ai fait à Orlando. Il y en a énormément aux États-Unis, particulièrement à New York. Là, moi, j'en ai fait beaucoup à New York, mais de plus en plus au Québec, à Montréal. Je sais qu'il y en a. Oui. Mais c'est le genre d'affaires qu'on veut pas trop ébruiter pour justement que ça reste plutôt underground. Mais si vous allez, mettons, vite sur Internet, de même sur Google, puis vous tapez Speakeasy Montréal, vous allez les garantis trouver. que vous allez en trouver. Moi, j'en ai fait 2, écoute, puis il y en a un qui ça prenait un mot de passe, puis pour l'avoir, il fallait que tu appelles avant pour demander le mot de passe. On a sonné 7 fois. Le gars est venu nous répondre. Bête, comme ça n'a pas de bon sens. On est monté. Il est en maudit qu'on lui commande un drink. Encore aujourd'hui, je me demande si on n'est pas allé juste chez quelqu'un. Puis il nous a laissé rentrer parce qu'on criait « Hippocampe! 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 » dans son cadre de porte. Fait qu'en tout cas, il était bien bon. C'est gin tonic garoché avec haine qu'on a baptisé les haine tonic. Sinon, tu as la microbrasserie. Là où tu peux déguster des bières de toutes sortes, dont une IPA qui te donne l'impression que toute l'amertume contenue dans le couple du Rocher Martineau vient te déménager dans le gosier. Des stouts tellement épaisses que tu sais pas si c'est pas de la mélasse ou du goudron avec des bulles. Maintenant, c'est la mode des bières sûres. Hein? Oui. Toujours agréable de boire quelque chose qui te fait saliver comme juste avant que tu vomisses. Et que tu te dises, mais c'est délicieux, ce goût de bière plus bonne. Pour vrai, j'adore les microbrasseries. Pour vrai, j'adore ça. C'est une bonne place. C'est une super bonne place si tu cherches un universitaire qui a décidé de vivre sa vie en ignorant le fait que le monde ne manque pas vraiment de philosophe, hein? Qui est en train de passer ses prêts et bourses dans une pinte à 23$ parce qu'elle a été fermentée dans une vieille bécosse de l'ancien notaire de Val-Jalbert puis il en sort un baril aux 4 ans. Arrête tes jugements. Hey, écoute! Mais pour vrai, ça ne fait pas partie des valeurs du clan. Mais pour vrai, j'adore les micros. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours une ambiance conviviale, sauf si tu commandes une bod. Là, on va te sortir en ouvrant la porte avec ta face. C'est sûr et certain. Sinon, il y a toujours les clubs. Hein? Si tu veux boire un drink trop cher sur des stroboscopes en regardant des filles avec une robe à décolleter d'organes génitaux, c'est là que ça se passe. J'espère que tu as un bon budget. Hein, parce que ça va coûter un bras avant que tu aies du vrai fun. Le vrai fun étant un taux d'alcool d'au moins 1,2. Oui, c'est bien fait les clubs parce que c'est trop cher pour te donner le goût de boire, mais c'est trop rochant pour t'enlever le goût de boire. Fait que tu sais, t'es comme pogné entre les deux. Si je me trompe, quand tu réussis à y aller à jeun, tu reçois la médaille du gouverneur général, t'es sacré chevalier par éducalcool. Je pense. Puis ça aussi, serait logique, je trouve. Je pense que oui. Ouais. Puis finalement, tu as les bars à cocktails. C'est là que tu vas te faire servir par un mixologue. Ça, c'est quelqu'un qui fait des cocktails avec une moustache roulée ses bouts puis un tablier de cuir qui a étudié 4 ans pour mettre un cocombe dans le bon angle dans un gin. Je ne sais pas si ça prend 4 ans d'études faire ça, mais ça prend 4 ans d'études pour avoir le salaire qui va te permettre de payer ce drink-là. Puis là, regarde, je te vole un punch, OK? Tu verras pas la différence avec les autres drinks. Sauf pour le boire. Il va falloir que tu verses du feu liquide dans ton verre puis que tu croques dans un fruit qui n'a pas de nom pour vivre l'expérience générale. L'expérience. Fait que là, on est jeudi. Profitez de tous ces bars-là. Bon 5 à 7 à tous. Et si j'entends quelqu'un dire « C'est jeudi! » Oh, que j'aille ça! Je m'engage personnellement à y faire une jambette en avant d'une toilette.